Il existe des endroits dont on parle à voix basse, ou pas du tout. Pas d'histoire officielle, juste des rumeurs. On y a marché de nuit. On a écouté, observé, attendu. Nous cherchions un indice, une preuve. Mais cette nuit-là, la forêt ne nous a rien offert. Aucun frisson à capturer. Juste ce vide. C'était comme un mutisme volontaire. Comme si on nous laissait entrer, mais pas voir. Parfois, le silence semble être imposé. Comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Salut les amis. Alors, nouvel explo, sixième épisode de Where Wolverine. Alors là, aujourd'hui, on se trouve au-dessus de Lucéram, par rapport à l'observation du monsieur qui avait vu le cerf éventré dans les baies d'un de ses arbres sur son terrain. Donc on n'est pas chez lui, hein, parce qu'on ne sait pas qui c'est en fait. Je n'ai pas encore réussi à voir le nom du monsieur, je ne sais pas si j'arriverai à l'avoir. Et là, on est en fait au-dessus de Lucéram, dans un coin bien paumé. Ça devrait être par là, hein, ça fait toujours partie de la zone où pourrait traîner notre bébête. Donc on va se faire une première balade. Là, il fait encore jour, peut-être pendant 1 heure. Dans 1 heure, il va faire nuit. On va se faire une première balade dans le chemin, voir un peu comment c'est, où est-ce qu'on peut aller, tout ça, comment ça va se présenter. Et puis après, on se fera la petite explo de nuit tranquille. Alors là, on va pas mettre de caméra de chasse pendant longtemps, on va juste les mettre tout à l'heure en partant. On les mettra derrière nous pour voir s'il y a quelque chose qui nous suit ou pas. On verra. Et on les reprendra tout à l'heure, on verra si on chope quelque chose, ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. On verra ça. Bon allez, c'est parti Yo. Ah oui, il y a Yo avec moi, bien sûr. Vous avez deviné, hein, parce que la caméra elle vole pas toute seule. L'arbre non plus, il bouge pas tout seul. Ah oui, putain, l'arbre non plus, il bouge pas tout seul. Voilà, donc on va aller se faire un petit tour et puis je vous reprends au fur et à mesure après. Allez, à tout à l'heure. Alors encore un joli coin, hein. Voilà, il fait un peu sombre, hein, parce qu'on est en fin d'après-midi, mais ça a l'air bien joli. Moi j'aime bien quand il y a les rochers et les arbres. T'aimes bien la forêt quoi. Hein? T'aimes bien la forêt quoi. J'aime bien la forêt.
C'est que là, ça va être pas mal hein, avec la night vision et le thermique, ça va être cool. Puis là, au moins, s'il y a quelque chose, on le verra. Vous savez, c'est marrant, c'est encore un autre style de végétation. Hein. C'est pas comme en bas du tout. Hein. Ouais. Attention, abeilles. Ok. Oh, eh ben, $1 million view. Hein. Ben voilà les amis, encore un paysage de fou. On a une super belle vue mer là-bas, c'est super beau jusqu'au cap d'Antibes. On voit même Fréjus. Enfin Fréjus, les rochers rouges de Fréjus là-bas. Cap d'Antibes. Terrible. Alors par contre, je sais pas du tout si on va pas se prendre la pluie parce que là, les nuages qu'il y a, ils sont beaux même, hein, ils sont surprenants. Ils sont très cotonneux quoi. Ouais. Nous avons un plafond nuageux un peu menaçant. Allons-nous être trempés ou pas? C'est de l'orage ça? Non, c'est un avion. Ah, c'est un beau coin, encore une fois. Bah là, hein, on viendra tout à l'heure quand il fera nuit, et s'il pleut pas. Et ça va être sympa pour... Ok, on essaiera de se poser au-dessus. Surtout s'il y a de l'orage. Voilà. S'il y a de l'orage, on est sur un truc en métal, une c'est bien. caisse métallique. Voilà. En tout cas, c'est bien, il y a une petite échelle pour Ouais. Et ça peut être cool. Là. En tout cas, il y a toujours des gens qui trouvent moyen de laisser des trucs, des ouais, offrandes à la génial. nature. C'est ça. C'est très délicat de leur part. Défense des forêts contre l'incendie, commune de Lucéram. Et il y a des gens qui font des feux pour manger des merguez. C'est parfait. Exactement ce qu'il faut faire. Là ouais, apparemment, on peut prendre par en bas, il faut descendre le chemin qu'on avait là. Et ça part tout en bas comme ça. Tu vas aller voir ou quoi? Ah, moi je te suis. Putain, puis il y a des pneus de partout en fait. C'est quoi ce délire? Bah ouais, C'est une décharge en fait. peut-être un cimetière de pneus. Super, Peut-être super. des pneus qui ont pris vie, comme dans le film Rubber. T'as jamais vu ça, Rubber? Rubber? Ouais. Non. C'est Des pneus qui prennent vie? C'est l'histoire d'un pneu qui est vivant et qui tue les gens. Sérieux? Ouais. Non, je connais pas ça. Rubber. Très intéressant comme film. Ouais, c'est un film d'horreur au moins. Ouais. Ah ouais. Comment il s'appelle là? C'est, Et il marche, il roule, il fait quoi? Non, il roule? Ouais, il roule. Merde, comment il s'appelle ce réalisateur là? C'est celui qui a fait Le Dain avec Jean du Jardin. C'est celui qui a fait les clips de Monsieur Loiseau là. Ah, c'est un Monsieur français en Loiseau, plus. Oui, c'est un français. Oui, oui. Merde, c'est celui qui a fait le Steak aussi avec Eric et Ramsey. Steak, alors c'est l'histoire d'un steak qui tue les gens. Non, Steak. Steak, t'as pas vu Steak? Non. C'est genre, ça se passe genre pseudo aux États-Unis, mais c'est pas aux États-Unis, et c'est genre dans un. Enfin, je pourrais même pas te raconter l'histoire, c'est débile. C'est trop débile. Normalement, c'est le chemin qui est en bas là-bas. En bas, là-bas.
va aller voir, hein. De toute façon on a le temps. Ouais. Hein. Ça me fait penser à une image de Dogman que j'ai qui est caché derrière des arbres comme ça, qui regarde comme ça. Là. D'ailleurs, t'as pas des histoires de Dogman à nous raconter pendant la route là? Et là bientôt on va avoir l'interview d'un jeune homme qui a... Ah, je vais pas vous spoiler le truc. On va faire une interview là la semaine prochaine. Donc on est le combien là? On est le 26 avril. Donc la semaine prochaine normalement il y aura ça. Il a rien vu mais il était avec ses neveux et il a entendu... ils se sont fait suivre en fait par deux trucs. On sait pas quoi, il sait pas quoi. Le soir, pareil comme ça, dans la forêt, ils se baladaient. En fait, ils allaient chasser le loup-garou pour rigoler. Et puis sur le retour, ils se sont fait suivre par deux trucs bizarres. C'est le chasseur qui s'est fait Du chasser. coup, il rigolait moins. Donc il nous racontera sa péripétie pour une prochaine interview. Et après, on pourra peut-être même... aller sur place où il a vécu ça cet été. C'est dans le Var, c'est pas trop loin. Ça pourrait être sympa de faire ça. En plus, c'est le genre de truc qui pourrait nous arriver du coup. Ah bah ouais, carrément. Carrément. On va peut-être couper comme ça, non? Faire les grands détours, là. Tiens, là, regarde. Tac, tac. Nickel. C'est quoi ce truc là-bas? Hein? C'est une pierre là-bas? Ouais. Pierre plate. Oh, j'espère qu'on va pas retomber sur le même serpent. Hein. Pour ça, quand on se balade, vaut mieux avoir des grosses pompes hein, bien épaisses. Ça limite quand même les risques. Et regardez où on marche aussi. Hein. Là. On va juste voir qui est au bout là-bas. Là. De toute façon, après, ça a l'air dégagé. Pour la vue. Pour l'instant, moi, j'ai pas vu de traces de pattes de canidés ou de pour l'instant, il y a... des choses comme ça. Et c'est sec, hein, c'est super sec par terre. Donc, Oui, il pourrait y avoir une trace qui date de quelques jours. C'est marrant cette strate de pierre recouverte de On terre. est dans l'histoire. Puis là, il y a des espèces de planches de bois qui sont prises dans la pierre, là, c'est chelou. Peut-être des anciennes constructions. Des constructions, tu penses des anciens cosmonautes là. Et si on prend la théorie des anciens astronautes, il y a de l'oiseau. Hein. J'ai entendu autre chose, mais T'as entendu quoi? Coucou. Il y a quelqu'un qui nous fait coucou. forcément dès qu'on se remet à marcher. Je pense qu'il y a une bébête là-haut. C'est un terrain qui se prête pas mal à faire des petites tanières. Ou alors c'est le bruit des arbres qui sont en train de se péter la gueule. Ils sont tous un peu morts les machins. Ça, moi je dis que c'est un terrain qui se prête à l'embuscade. Hein? Ouais.
truc qui te saute dessus là. S'il faut, il va y avoir des brigands qui vont nous faire Juste la bourse ou la vie. là-bas, et puis, On va repartir sans notre pantalon. là, déjà, il y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de. Ah non. Ouais, peut-être c'est un chemin. Là. On dirait qu'il y a comme un truc là, non? Bon, de toute façon, une bestiole, ça grimpe, ça fait le tour, mais moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des trucs qui habitent là-dedans, en fait. Ah ouais, c'est possible. Et que c'est pas mal Ouais, c'est touffu là. entre les touffes, les cailloux, les buissons, les petits renfoncements où ils peuvent se mettre en dessous. Ouais. Là, tu as des cailloux qu'on calé. Celui-là, il va pas tarder aussi. Bon, on n'a pas entendu de grognement, donc ça c'est pas mal. Déjà ça. Bah, il y a une belle vue d'ici. Hein. Donc, la vue sur Lucéram village. Ça remonte tranquille. Allez, Tranquille, hein. Pas à mourir. Prêt pour les crampes. Parce que là, on s'en rend pas compte à l'image, mais ça grimpe quand même. est-ce qu'on nous a tendu une embuscade? Alors Yo, que penses-tu de ce coin pour l'instant? Ah, écoute, c'est fatigant. Ah, c'est un peu raide. Potentiel relativement flippant, je pense, de nuit. Peut-être. On verra ça tout à l'heure. Tout intérêt à rester sur le chemin. 100% des rencontres, quasiment, ont été faites sur des routes ou des chemins. C'est clair. Donc, C'est clair et net. s'enfoncer dans la forêt, Non, je pense que ça sert à rien. c'est pas... Enfin, c'est prendre des risques de tomber, Ouais. de trébucher ou de marcher sur... En tout cas, ça augmente pas les chances de rencontre. Je pense pas. Là, le chemin, il est quand même relativement paumé. Encore, hein. Alors, soit c'est un sanglier qui bouge, ou il y a un truc qui bouge. Avec le drone thermique, on verra. Ouais, On verra bien. rien ne nous échappera. Là, ça a bougé. Ouais, de nuit, ça va peut-être être un peu creepy quand même. Plus si c'est nuageux comme ça, s'il y a un petit brouillard qui se met en place. Ouais. Après, ce qui est pas mal, c'est qu'on voit bien entre les arbres quand même. Il y a une vision, il y a un champ de vision assez ouvert. Hein. Ce qui veut dire qu'on nous voit bien aussi à travers Aussi, les ouais. Autant lui que nous. C'est qu'avec toutes ces feuilles, on n'est pas très discret, quoi. Ah non, là c'est mort. Hein. Et c'est pareil pour lui. Ouais. Sauf que, comme tu l'as dit dans la vidéo précédente, il est capable de se déplacer C'est vrai. sans bruit. Voire même de se volatiliser. Ah, c'est un petit chemin aussi qui part là-bas. Ouais. Allez. Tout ça, ça va se péter la gueule à un moment donné. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas d'ours dans le coin, parce que vu qu'apparemment il y a plein d'abeilles, de ruches, de machins, il y aurait potentiellement un Winnie l'ourson dans le coin. Oh putain de merde!
Second time. Ça s'appelle du comique de répétition. Chier cette barrière. Alors les amis, la nuit tombe et je vais poser une caméra de chasse juste là, à un endroit où il y a un croisement, où il y a un gros croisement de plein de petits chemins. On va la laisser juste là le temps de l'explo. Vous voyez, là il y a des chemins qui arrivent. Là il y a le chemin par où on va aller. Là il y a d'autres chemins. Donc je vais la foutre sur un arbre là. Voilà, peut-être sur celui-là. Et comme ça, s'il y a quelque chose qui passe devant, pendant que nous on partira après, voilà, on va manger, pendant qu'il fait nuit. Voilà, pendant qu'il fait nuit, bah moi ça sera pris par la caméra. Voilà, allez, je pose ça et je vous reprends. Tout de suite. Et voilà, là s'il y a quelque chose qui passe pendant qu'on mange ou pendant qu'on ira faire l'explo après, et ben ça sera pris par la cam qui est là. Hop, c'est nous les a repérés. Allez, je retourne à la voiture. On va aller manger un bout avec Yo. Puis après, déjà la nuit est bien tombée là. Là si vous voyez. Alors il n'y a pas un bruit. Il y a juste encore un peu les oiseaux qui font du bruit. Allez, je rejoins Yo, on mange et on se reprend après. Ah, j'ai plus de gorge. Allez, à tout à l'heure. Alors les amis, ça y est, il est 23h je pense, je sais pas quelle heure il est, 23h, 23h30. On va attaquer l'explo de nuit là-bas dans le bois sombre et lugubre. Là il fait vraiment noir, hein, c'est clair. Et ouais, j'ai fait un premier repérage avec le drone thermique, là vous verrez les images après. On a repéré un truc juste au-dessus de nous qui bougeait, on l'entendait depuis tout à l'heure. Je sais pas ce que c'était, ça avait pas l'air très très gros, mais je l'ai quand même vu. Donc si je l'ai vu, c'est que c'est une petite taille, voilà, peut-être un chien, enfin non pas un chien, ici il n'y a pas de chien, un renard ou un sanglier. Un kangourou. Un kangourou, ouais, peut-être. Quoi là? Non, je sais pas, écoutez, on verra bien. Donc là, on va aller dans le chemin là-bas, un peu plus loin. Et puis donc j'ai la night vision, hein, comme ça on verra bien. Yo, il a quand même 2-3 lumières. Ouais. Il a donc, c'est un vrai... Ah, je suis un lampadaire. Un vrai lampadaire. Et allez, c'est parti.
tout au-dessus là. Alors c'est au-dessus là qu'on a entendu le bruit là. On vient en paix, hein. Et du coup il n'y a plus de bruit du tout. La caméra, je l'ai mise là. Ah ouais. On la prendra. Au retour. Tu veux qu'on regarde déjà s'il y a un truc qui a été pris? Bon, on peut toujours, ouais. Ça nous donnera une indication sur ce qui nous attend. Ouais. Alors je l'ai laissé tout à l'heure, on va jeter un petit coup d'œil, voir si on a eu quelque chose. Non, il n'y a rien eu. Ça c'est moi tout à l'heure. Et là c'est nous qui revenons. Il n'y a rien eu. Hop, allez, on va le remettre en route. Voilà. Allez. Donc déjà, il n'y a rien qui est passé devant pendant qu'on était en train de manger, en train de faire les images avec le drone. Bon yo, ça va? Tu stresses pas trop? Ça va. Ah, c'est tranquille, ça viens. va. Faut se dire que c'est tranquille. Je t'entends les trucs, tu m'as dit. Hein. Ben, j'ai entendu un truc. Si tu me vois m'arrêter, me tourner, c'est que j'ai entendu un truc. Ah ouais, Yo, il a quand même les, comme vous avez vu, il a quand même les lampes torches, hein, parce que c'est vrai que là on voit rien du tout, hein, il fait noir, noir de chez noir. Et vu que c'est moi qui tiens la caméra Night Vision, lui il voit rien. De toute façon, au niveau discrétion, avec le bruit des pas sur les feuilles, le grelier quoi qu'il arrive, histoire d'optimiser les chances de capturer des trucs au loin. C'est ça. Des orbes aussi au cas où avec la lampe torche. Ouais, on va voir, hein. Peut-être on va rechoper la même chose que la dernière fois. permet de voir si on chope des yeux aussi plus facilement. Bon, alors l'ambiance est très calme hein, pour l'instant. Surveiller vers le haut, parce qu'un truc qui vient du haut, ça arrive plus vite qu'un truc qui vient du bas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Logiquement.
vois les vidéos de cache qu'on a vues, un sanglier qui court en montant, en descend, Ça va super vite. ça à peu près la même vitesse. Hein. C'est clair. Quoi qu'il en soit. Ça nous fera une petite montée d'adrénaline à mon avis. Ah. Il y a une lumière rouge là qui clignote. Je me suis dit qu'est-ce que c'est. Ario, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que t'en dis? On monte dessus, on se met dessus, puis on reste un peu, on attend. Ouais. On sera plus en sécurité. Hein. Alors là, on va se mettre. Il y a un gros container là, je vous le filme, là vous le verrez bien à la Night Vision. On va se mettre dessus, puis on va filmer à la Night Vision un peu, on va voir. On va éteindre la DJI et on va faire que en noir et blanc à la Night Vision. Allez, c'est parti. Attends, je te prends la carte. Oh, c'est bon, je la pose là. Hop là. Putain, c'est casse-gueule. Je vais me donner un coup de plate. Pleine face. J'espère que je vais pas passer à travers. Putain. Un vrai petit héliport en fait. Là. Oula. Oui. Oula. Vas-y. Oula. Tu vas te calmer, oui. Donc voilà. On est en place. Assis tranquille. Fin des lampes. Hop. Et on va écouter un peu ce qui se passe autour. On va voir ça. Hop. Oh putain. Même pas J'ai peur. le truc. Attends, reviens. Ouais. Non,
reviens là où je pointe la caméra. Quoi par là? Ouais, c'est par là. Faut que tu prennes un appareil auditif, toi. Ouais. En plus, avec les lunettes, tu dois pouvoir en avoir un gratos. Ça bouge plus. Là. Là. C'est dans ce bosquet là. Mais ouais, je sais pas ce que c'est, si c'est des mulots qui font ce bruit là, parce que c'est assez léger. Si c'est. Ouais, moi je dirais que c'est un truc la taille d'un lapin dans le délire, tu vois. Ouais. Une fouine ou un truc comme ça, quoi. Parce que C'est pas lourd. Un renard ça ferait plus de bruit, un sanglier aussi. Ouais, je pense. Ouais, c'est en bas, c'est en dessous. On verra rien. Parti. Bon, on redescend. Bah ouais. Allez, hop là. On marche sur les boriots hein, pour pas que ça fasse gloum gloum. Ah putain. Vas-y. Il faut éviter cette partie-là. Je pense que ça va être plus sport de descendre que de monter. Ouais. Hop. Je rallume ça juste pour m'éclairer un peu. Putain. La souplesse. Alors, elles sont où les marches? Ah ouais, il faut descendre à plat comme ça. Et hop, tu chopes le. Les pieds dessus, mais je vois pas celui du dessous. Si t'entends un gros bruit, c'est que Ouais, voilà, je pense que c'est le mieux comme ça. Oh, putain. C'est un peu galère. je sais pas ce que j'ai explosé dans ma poche, j'espère que c'est pas mon téléphone. C'est vrai que c'est mal foutu quand même, hein. Ils auraient pu. Un peu au-dessus. Ouais. C'est bon, un peu en dessous, c'est bon. Ok. Hop là. Expédition. Toi, c'était mieux maîtrisé que moi. Ah, c'est filmé, là, yo. C'est bon pour tout. Il faut bien des trucs pour se bêtiser. Ok, c'est parti. Ça y est, on a réussi à descendre de notre truc. Perchoir. On va retourner à la voiture. On a une petite trotte à faire. On va y aller doucement, histoire d'essayer de capter quelque chose. Et puis, va qui va, hein. On va essayer de filmer ça normalement. Alors, petit. De toute façon, là, s'il doit nous tenir une embuscade, c'est sur le retour. Hein. Parce qu'il sait qu'on va repasser par là. Si on changeait de chemin. Histoire d'embrouiller. Si on faisait diversion. Attends, je vais me mettre à côté de toi là pour filmer en dessous.
peu où je marche parce que je regarde que l'écran. Ça va finir la gueule par terre cette histoire. Discrétion. Milieu. C'est encore un peu Blair Witch. Hein. Je commence à croire qu'on a plus de chances de tomber sur des trucs chelous si on fait une vidéo dans le Vieux-Nice que dans la forêt en fait. C'est clair. D'ailleurs on pourrait faire une vidéo caméra trottoir en ville avec des gens un peu bourrés le soir. Leur pose des questions, qu'est-ce que vous pensez du Dogman, tout ça, on va peut-être recueillir des témoignages intéressants. Ouais, peut-être. Hein. C'est pas mal. Un petit débat. Avec Jean-Claude qui nous donnerait son avis. Et Bernard qui se foutrait de la gueule de Jean-Claude. Moi j'ai rien contre les Jean-Claude et contre les Bernard, hein, loin de là. C'est très très calme. Hein? Très très calme. Ah ouais, c'est vraiment très calme. On a dû faire peur à tout le monde. Encore une fois. Bah voilà, là ça fait quoi, au moins 1 heure facile qu'on marche, qu'on est là. J'ai plus de batterie dans l'écran de la Night Vision, donc je vais couper, mais là vous aurez déjà un bon aperçu de l'ambiance du coin. Je vais voir, on verra dans l'analyse s'il y avait quelque chose qu'on n'a pas vu en direct. Et voilà, bah allez, je coupe la Night Vision, enfin je la laisse se couper, mais il n'y en a plus pour longtemps. Allez, c'est reparti. Comme ça, on sait combien de temps il reste quand il me marque en rouge. Ah, ça te dit qu'on descend juste en bas au virage là? Ouais, mais pas trop, parce qu'après il faut remonter. Ouais, bah justement, pas trop loin. Il était pas loin le virage là. Bon, en tout cas, hein, on pourrait pas dire qu'on cherche pas. Hein. C'est toi qui fais ce bruit? Quel bruit? De feuilles, mais oui, sûrement toi.
On est au bout là, non? Allez, là. Ça remonte. Là, je vais filmer en marche arrière. Comme ça, on verra s'il y a quelque chose qui nous suit. Alors Yo, vous le voyez pas, mais il est en mode furtif. En mode ninja. C'est les souches d'arbres, ça. Tac, tac, tac. Ah ouais, c'est les souches d'arbres, c'est marrant. Ils sont alignés. En dehors du petit renard de Châteauneuf, Villevieille, la nature a peur de nous, quoi. Ouais. Là, ça bouge autour à 10 mètres, mais ça s'approche pas, c'est clair. Il y a des trucs rouges là. Regarde. Ouais, contre l'arbre. Oh putain, un ovni sur l'arbre. Bon, je vais Oublié de la récupérer. récupérer la canne de chasse. Pareil, on va regarder vite fait s'il y a quelque chose qui est passé pendant que nous, on était là-bas. Et puis on va voir ça. Allez. Ah, il y a quand même peut-être un truc qui a bougé. Faudra voir. Genre un quart d'heure après notre passage. On verra. Il y a peut-être un truc qui est passé quand même. On va voir ça. On verra ça à l'analyse. Il enregistre encore. Bon allez les amis, on retourne à la voiture. On va ranger les affaires. Et de toute façon, il n'y a plus de voiture. Bon écoute, pour l'instant, Yo, ça aurait été tranquille hein, quand même. Hein. On a entendu des bruits, c'est clair, mais on n'a rien vu de spécial. Hein. J'espère qu'il n'y a plus cette satanée barrière. J'en ai marre de me la prendre. Qu'à faire des avancées en sautant, comme ça tu passes par-dessus. Ah. Hop, alors ça si c'est quelque chose, c'est un méga mulot. Ah bah ça y est, plus de batterie. Fini toi. Je ne vois plus rien. Ah bah c'est bien, on ne sera pas pris la pluie. Non. Attention Yo, la barrière. Ouais, cette fois je me suis concentré. Une fois ça va, deux fois ça va, trois fois bonjour les dégâts. Ça va. Oh, putain la merde de voiture, fait chier. T'es encore là toi? Qui? Bah je sais pas, le truc qui est au-dessus là. Ah ouais. Bon les amis, on est revenus à la voiture. Ça aurait été un petit épisode, pas trop long je pense, il va pas durer. On va tout ranger, on va la rentrer. On va se la rentrer tranquille. On a une petite 3/4 d'heure de route à faire à peu près pour rentrer. Et puis moi bah, je vous ferai l'analyse un peu plus tard.
Mais honnêtement, ça a été relativement tranquille. Hein. Il n'y a pas eu de... Ouais, pas de quoi fouetter un chat. Non, voilà. Ni un dogman. Ouais, non, ça a été relativement tranquille. Il y a eu un peu des bruits, mais bon, voilà, on est dans la nature, donc il y a des bruits, c'est clair. Je pense que si on revient laisser des caméras, on va choper des trucs, c'est sûr. Ouais, carrément. Après, je pense que c'est pas des très gros trucs. Après, si on trouve un endroit stratégique pour potentiellement choper du loup, parce qu'effectivement, il y a vraiment potentiellement du loup. Ah ouais, ici, ouais, il y en a, ouais, c'est clair. Il faudrait bien réfléchir à l'endroit, mais est-ce que c'est là l'endroit? Pas sûr. Et je sais pas, il y a quand même beaucoup de... Il y a la route pas loin. Je sais pas, mais c'est pareil, ils s'en foutent en fait. Hein. Tu les vois qu'ils arrivent à Nice maintenant. C'est ça, il faudrait voir. Juste faire un peu de recherche pour voir si c'est ouais, là si le bon endroit, si c'est pas un peu plus haut, un peu plus loin. Ouais. Bon, on verra ça. De toute façon, ça c'était un pré Lucéram, il y aura 2 vidéos, je pense. Il y a celle-là et il y en aura une autre où là on va essayer de. Attends, les bébêtes. On va essayer d'avoir des interviews, essayer d'aller dans le village. Mais c'est pas dit que ça fonctionne. J'essaierai, on verra bien. Peut-être Monique du Proxy ou. Voilà, peut-être que Monique du Proxy ou Bébert de la Poste ou. Donc ou on François verra. Du bar tabac. Non, je vais essayer vraiment de voir, de savoir qui a vu ce cerf dans son terrain là, accroché dans le V des branches. Voilà, si j'arrive à avoir l'info, au cas, j'essaierai de l'interviewer le monsieur. Sinon, bah écoutez, on reviendra et puis on se refera une autre petite explo, pas au même endroit, ailleurs, mais toujours dans le secteur, quoi. Voilà. Bon, allez les amis, je vous laisse, on range tout et je vous dis à tout à l'heure pour l'analyse. Voilà, de retour à la maison après cette explo de nuit plutôt tranquille, hein, comme vous avez pu le voir. Alors il y a quand même eu 2-3 trucs un peu bizarre. L'après-midi, en fait, quand on faisait un premier tour, enfin l'après-midi, en fin d'après-midi, quand on faisait notre premier tour de reconnaissance de jour, c'est vrai qu'Yo, il a quand même eu 2-3 sensations de se faire suivre, en fait. Vous pouvez le voir hein, dans le début de la vidéo, il sent qu'il y a un truc au-dessus, là-haut, là, il entend des bruits, moi j'ai rien entendu de spécial. Voilà, lui, il sentait qu'il y avait un truc au-dessus. Donc à voir, après on n'a rien vu. Hein. Donc on est descendu, on a un peu tourné sur ce bout de montagne là, qui est bien sympa d'ailleurs, il y a une super vue au bout là, vous avez vu, hein, c'est super beau. Donc ouais, rien de spécial la journée. Après j'ai laissé la caméra de chasse, pareil, honnêtement, il n'y a rien eu. Il n'y a que nous, à un moment je croyais en regardant les prises avant de partir là. Il m'a semblé avoir vu quelque chose, mais en fait non, c'était nous qui passions devant la caméra quoi. Donc pas de prise non plus avec la caméra de chasse. Il y a eu quand j'ai fait voler le drone thermique aussi, la caméra thermique. Alors là oui, on a vu des petits trucs bouger, d'ailleurs vous devez les voir sur les vidéos. Hein. C'est sûrement des petits mulots. Moi il me semblait au bruit, parce qu'on avait entendu un peu de bruit avant, c'était juste au-dessus de la voiture, hein, c'était pas bien loin. Il me semblait que c'était plus gros, mais je pense que ça devait être des petits mulots, hein, un truc comme ça. Et par contre, à un moment, vous avez vu dans la vidéo, on s'est quand même posé la question pendant 2 minutes, parce qu'il y a cette forme bizarre contre l'arbre, là, où sur le moment, on s'est dit, putain, mais c'est quoi ça? C'est quelqu'un qui est adossé à l'arbre comme ça, là. On s'est posé la question pour 2-3 minutes. Et après vous voyez, hein, je me rapproche avec le drone et on voit que en fait non, c'est une pareidolie des pixels avec la caméra thermique quoi. On voit que c'est, je sais pas, ça devait être un rocher qui était au pied de l'arbre et qui donnait cette forme en fait. On a l'impression qu'il y avait quelqu'un comme ça contre l'arbre quoi. Mais c'est vrai que pendant 2-3 minutes, on s'est dit oula, qu'est-ce que c'est que ce truc là-haut là dans le noir, parce qu'au-dessus c'était dans le noir. Hein. Et qui est juste au-dessus de nous en plus, au-dessus de la voiture là, c'était un peu étrange, mais non, en fait il n'y avait personne. Donc après on va faire notre tour de nuit, on remonte là où on a été là où il y avait cette réserve d'eau, en fait c'est une réserve d'eau, le gros container en métal que vous voyez là, on s'est posé dessus aussi pour attendre un peu et surveiller, essayer de choper quelque chose, d'entendre des bruits, trucs comme ça. Donc ouais, il y avait des petits bruits légers, mais franchement, c'était pas
C'était vraiment, il y avait rien, quoi. Mais c'était quand même... En fait, quand on avançait sur le chemin, c'était hyper silencieux. Il y a quand même plusieurs moments où c'était vraiment hyper silencieux, avec une ambiance, je dirais, pas pesante, enfin pas pour moi en tout cas. Yo, je sais pas, on n'en a pas vraiment parlé, mais moi j'ai pas trouvé que l'ambiance était pesante, mais j'ai trouvé quand même que le lieu était particulièrement silencieux. Ça, je sais qu'Yo aussi, il a trouvé que c'était particulièrement silencieux. Et ça, sur le moment, je me suis dit, bon, bah, il n'y a rien. Mais en fait, c'est pas parce qu'il n'y a rien que ça veut rien dire. Alors, ça veut dire deux choses. À mon sens, hein, ça veut dire deux choses. Soit il n'y avait rien, et c'est vraiment les bêtes, elles se sont échappées, où il n'y a pas de bêtes là-bas, à part des mulots, et puis c'est comme ça, voilà. Mais ce qui veut dire que c'est un indice aussi, parce que s'il n'y a rien là-bas, s'il n'y a vraiment rien là-bas, eh ben, ça veut dire qu'il ne faut pas chercher là-bas. Voilà, ça c'est un bel indice. Ça sert peut-être à rien de chercher là-bas, il faut aller ailleurs, tout simplement. Et après, il y a une autre possibilité, c'est que, vu qu'Yo il s'est quand même senti suivi et un peu épié, on va dire, la journée, le soir pas trop, hein, ça lui a pas fait, je crois pas, enfin il m'en a pas parlé en tout cas. Mais peut-être qu'en fait, bah, il y avait quelque chose qui a fait que la nuit, eh ben, tout le monde se taisait parce qu'il y avait quelque chose. Voilà. Donc ça, je sais pas, et on saura probablement jamais. Moi, j'ai rien vu sur les vidéos, que ça soit sur les vidéos thermiques ou dans la Night Vision. Alors, peut-être que j'ai loupé quelque chose, hein. Alors moi, je vous invite vraiment à bien regarder aussi les vidéos et à me dire si vous voyez des trucs que moi, je peux louper, hein. Je veux dire, je suis pas infaillible du tout, hein. Et puis, je vais vous dire, les vidéos, je les regarde pas 100 fois d'affilée non plus, hein. Si ça me saute pas aux yeux, ou si c'est pas un truc un peu flagrant, c'est fort possible que je passe à côté. Donc peut-être que vous verrez quelque chose, dans ce cas-là, bah, dites-le moi dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Et comme ça, je re-regarderai après, par la suite, et je vous dirai si effectivement j'ai loupé quelque chose, et si vous avez trouvé quelque chose à ma place. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cette vidéo de base, c'était la première vidéo de Lucéram. Parce que je comptais faire 2 vidéos à Lucéram, en fait. Mais là, entre-temps, parce que là, en fait, je fais l'analyse, on n'est pas tout de suite après la vidéo, hein, on est une semaine ou deux après. Hein. J'ai eu beaucoup de travail aussi, et j'ai pas eu le temps de faire tout ça rapidement. Donc je vous avoue que, entre-temps, j'ai eu des infos, une info en particulier qui m'a mis un peu le doute, sur la véracité. Je vais être franc avec vous, hein, parce que j'ai envie d'être franc avec vous. J'ai pas envie de faire du fake. Et en fait, je vous dis honnêtement, le témoin qui disait connaître quelqu'un qui avait trouvé un cerf éventré dans le V des branches de son terrain, à Lucéram, du moins sur la commune de Lucéram, qui est un petit village hein, dans la vallée, dans une vallée en haut du Paillon, sur la droite du Paillon, c'est quand vous montez. En fait, j'ai réussi à lui... pas le contacter personnellement, mais à ce que quelqu'un le contacte pour moi, qui le connaît, pour lui redemander un peu plus de précision sur cette histoire. Et là, le monsieur, il a redonné des précisions, mais moi, ce qui m'embête, c'est qu'en fait, il n'a pas parlé de Lucéram, il a parlé de Bain-des-Jains. Et Bain-des-Jains, c'est un autre village qui est pas du tout... Enfin, pas du tout. Qui n'est pas à côté de Lucéram, en fait. C'est pas du tout la même commune, c'est pas du tout la même vallée, c'est carrément la vallée d'à côté. Et ça m'attriste un peu. Et ça me met des doutes. Parce que pourquoi le monsieur, au début, il dit que c'est vraiment sur Lucéram, il le répète bien, il précise à côté du col Saint-Roch, blablabla. C'est Lucéram, hein, la commune de Lucéram, on peut pas se tromper. Et maintenant, il nous dit que c'est à Bain-des-Jains, qui est... pas du tout, enfin qui est à côté, mais au moins à 10-15 km, je pense, au moins 10 bornes. C'est pas le village d'à côté, hein. Faut traverser une vallée, faut monter la montagne et redescendre de l'autre côté. Bain-des-Jains, c'est après Comte, en fait. C'est au-dessus de là où on a fait c'est le 5e épisode. Le 5e épisode, ouais, je pense que c'est ça. Là où on a vu les feux follets, voilà. C'est un peu plus loin que ça, Bain-des-Jains. Donc voilà, le fait qu'il change de... Alors, il n'a pas changé de discours dans le fait qu'ils ont trouvé... Enfin, c'est pas lui, hein, c'est que ses collègues ont trouvé un cerf éventré dans un arbre. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me gêne maintenant, c'est ça a changé de village, ça a changé de lieu, et c'est pas du tout dans le même lieu. Et ça, je vous cache pas que ça me gêne.
Donc pour le dernier épisode qu'on va aller tourner, je sais pas trop quoi faire. Peut-être on va en faire 2. Je vais en parler avec Yo, je vais voir. Peut-être on va en faire un deuxième à Lucéram. Mais du coup, comprenez bien que j'ai des doutes, je vais le dire honnêtement, j'ai des doutes. Donc, ou alors on va aller directement à Bain-des-Jains, dans le cas. Alors c'est vrai que Bain-des-Jains, c'est la continuité de la vallée du Paillon, parce que Lucéram, c'est plus la vallée du Paillon. Bain-des-Jains, c'est vraiment la vallée du Paillon. Et c'est vrai que on a eu cette observation bizarre de pseudo-feu follet. Alors je sais pas ce que c'est, hein, peut-être c'était quelque chose de tout à fait explicable, mais pour l'instant personne m'a expliqué. Et moi j'ai pas trouvé ce que c'était. Donc on va peut-être monter à Bain-des-Jains, un peu plus haut dans le secteur là-bas, faire ce sixième épisode, faire ce 7e épisode, pardon. Et ce qui clôturera, je pense, la série d'enquête de la vallée du Paillon. Hein, ça fera 7 épisodes. Enfin, je sais pas, je vais voir. Donc, où on en fait un 7e à Bain-des-Jains, ou on en fait un 8e à Lucéram, 7-8, voilà, 8, moi j'aime bien les nombres pairs, donc ça ferait une série de 8 reportages. Pourquoi pas. Voilà, surtout que moi là, j'ai eu beaucoup de boulot. Là, ça va un peu se calmer mi-juin. Ça va rattaquer en juillet. Donc je vais avoir, je pense, 2 semaines tranquilles. Yo, je pense que ça va être pareil, j'espère. Il m'a dit que c'est possible qu'il va avoir moins de taf. Donc voilà, j'espère qu'on pourra se caler tous les deux, sinon j'irai tout seul. Et puis on verra. Enfin voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle n'a pas été très révélatrice de quoi que ce soit, sauf de l'absence de quelque chose de curieux, en tout cas. Si ce n'est que l'absence en elle-même est peut-être curieuse, ça, c'est chacun a son point de vue là-dessus. Moi, j'aime bien penser que l'absence est curieuse, hein. Je trouve ça cool. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite, comme d'habitude, à liker et à vous abonner et à commenter la vidéo. Je vous remercie beaucoup encore de nous suivre et d'être parmi nous et de nous soutenir. Et les amis, je vous dis bonne fin de journée, de soirée, de nuit, ça dépend d'où vous regardez, à quelle heure vous regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures de Werewolves Arin. Ciao les mecs, bye bye, les mecs et les filles. Allez, bye bye.